La MCCI présente 100% Challenge avec le soutien de l'Association des manufacturiers mauriciens, le Board of Investment, les groupes Food and Allied, IBL, UBP, la SBM et Sotravic, l'ARIM et Natech Medical. Avec la collaboration de DCDM Research, Touchpoint et le groupe La Sentinelle. Une production Digital Island. Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Pour sa 3e saison, notre émission vous donne rendez-vous chaque semaine avec le monde des entreprises afin d'y découvrir les femmes et les hommes qui les font vivre ainsi que leur savoir-faire. Aujourd'hui, entre nos rubriques, nous vous proposons de découvrir une nouvelle facette de l'économie mauricienne. 10 ans après le lancement des premiers resorts et des programmes immobiliers de luxe pour riches étrangers, les villas IRS, nous allons à la rencontre des derniers développements de l'industrie du tourisme dans le sud de l'île. Pour vous présenter reportages et interviews, nous sommes au domaine de Belle-Ombre. Et nous sommes plus précisément sur le golfe de la marque Heritage. Comme tous les aménagements réalisés par ses promoteurs, ce golfe a vocation à s'intégrer à l'environnement naturel qui fait tout le charme de la région. Et pour concilier respect de l'environnement et entretien du parcours, ici on récupère l'eau de pluie. Contre les mauvaises herbes, les greens et les fairways sont protégés avec du gros sel. Et du sel produit par les salines de Tamarin. Là, des producteurs locaux innovent pour résister à la concurrence du sel d'importation. Voyons comment. Pour que la vie à Maurice ne manque pas de sel, le marché doit fournir, bon an mal an, 2500 tonnes de produits de qualité alimentaire. Une raffinerie a été aménagée à Tamarin au début des années 2000, justement pour répondre à ce niveau de demande. Techniquement, Salière de l'Ouest il fait pour capable produire à plein temps, donc à 100%, nous capables de produire 200 tonnes de sel par mois. L'usine achète le sel brut, le lave avant qu'il n'arrive au moulin pour être écrasé, séché et tamisé. Les grains qui sont à la bonne taille sont mis en sachet, les autres font l'objet d'un nouveau broyage. Tout pourrait fonctionner sans problème, et pourtant. Actuellement, ce que nous pouvons faire avec pas de contraintes qui nous au niveau des autres distributeurs, nous pouvons faire dans les 100 tonnes, donc 50%, bon, nous pouvons couvrir. Même si elle ne peut actuellement pas raffiner les quantités escomptées, cette petite usine qui emploie une vingtaine de personnes à longueur d'année garantit un produit fini dont la qualité fait l'objet d'un contrôle permanent. Salière de l'Ouest, ce but principal, c'est faire de sorte que nos banques consommateurs gagnent du sel qui spécification prévue par la loi, c'est-à-dire un taux de sodium chloride, c'est-à-dire contenance du sel qui est dans du sel là même, de plus que 98%. Pour arriver à un tel niveau de concentration, l'usine raffine le sel brut fourni par toutes les salines du pays, notamment celle de Montcalm dans l'ouest, où depuis plusieurs générations, des familles de paludiers récoltent les précieux cristaux dès les premières heures du jour. Et quand nous travaillons, nos grands-parents, on va changer, nous travaillons, quand du monde en va, nous travaillons là, ils sont tous arrêtés. C'est-à-dire nous réparer là. Celle qui nous casse, il y a un plaisir pour nous. Il y a une satisfaction. Si nous pouvons depuis 4 h du matin, nous pouvons venir dans la saline pour casser. Pour qu'il y ait matière à récolter par les paludiers, ces dames qui portent sur leur tête jusqu'à 3 paniers de 17 kg de sel chacun, il faut que la nature ait fait son œuvre. Cela ne peut se faire sans le concours des alimenteurs, des hommes en charge de la mesure de la concentration du sel dans l'eau et de sa circulation dans les bassins. Nous avons un système de vannes qui nous a entre chaque bassin, qui nous ouvert et fermé quand c'est nécessaire. Donc quand l'eau change de bassin avec le vent et le soleil, ça s'évapore tout doucement. L'alimenteur il vérifie avec densimètre. Si c'est le bon degré, il ouvre la vanne et l'eau descend dans d'autres bassins, ainsi de suite, pour se cristalliser à la fin. Si la production de sel dépend directement du soleil et de la mer, ces deux éléments font aussi le bonheur des touristes à qui la famille de Ravel a décidé d'ouvrir ses portes. C'est une autre façon de valoriser sa production. Il y a un circuit dans la saline que nous expliquons étape par étape la fabrication du sel de A à Z, les différentes fonctions des bassins et ensuite nous faisons visiter un magasin de sel, ça veut dire que nous sel stocké. Après la visite guidée, nous avons un petit magasin que nous appelle la Tamarinière.
Dans nos magasins, nous proposons différents articles comme chapeaux, sacs, tabliers et autres. Et aussi produits à base de fleurs de sel. Je vais vous montrer la façon de récolter la fleur de sel, qui est très délicat. Il faut faire très attention à ne pas gratter au fond du bassin afin d'éviter de récolter les cristaux de sel. Parce que la fleur de sel, c'est la première cristallisation qui se fait à la surface des cristallisoires. Produit 100% naturel, la fleur de sel est appréciée pour ses vertus nutritionnelles et gastronomiques. Elle apparaît comme une solution d'avenir pour les petits producteurs locaux aux méthodes de pompage et de récolte artisanales, incapables de rivaliser avec les géants industriels d'Égypte ou de Chine. On dit qu'on a tendance à dire que produit importé est toujours plus bon que produit local. Donc peut-être que le plus grand challenge qui nous est pour l'avenir, c'est montrer qu'il y a un savoir-faire mauricien. Et dans l'idée qui sortit depuis Maurice, et dans un produit, bon produit qui sortit depuis Maurice, et un produit à bon rapport qualité-prix qui sortit depuis Maurice aussi. Pour résister à la concurrence et aux préjugés, le sel mauricien doit se montrer plus séduisant. C'est pour cela que l'entreprise de Tamarin a décidé de mettre sur le marché de nouveaux produits à base de fleurs de sel, ainsi que des sels fins aux épices, bientôt en vente sous la marque Le Paludier de l'île Maurice. Le sel d'un plat, c'est aussi le cœur qu'on met pour le réaliser. Comme le font tous les cuisiniers des 11 restaurants du domaine de Belle-Ombre, dont l'Infinity Blue, où nous sommes ici de retour. Leur but est de satisfaire leurs hôtes en valorisant les produits typiques. La valorisation des productions agroalimentaires du pays reste une question d'actualité. Pour le sel, comme pour d'autres produits, la montée en gamme est indispensable. Les responsables de la Chambre d'agriculture encouragent de telles initiatives. C'est ce que nous explique l'invité de la rubrique Entre nous. La Chambre d'agriculture regroupe principalement des propriétés sucrières et donc ils sont directement concernés par le problème de l'autosuffisance alimentaire à Maurice, puisque c'est un projet du gouvernement et donc c'est un projet qui est aussi pris à cœur par le secteur privé. Mais nous voyons ça plutôt de la manière d'une autosuffisance économique, puisque on pourra produire. On sait que Maurice a une certaine superficie, nous avons un potentiel de production qui, dans la réalité, ne pourra jamais atteindre l'autosuffisance alimentaire de notre pays. Mais si nous arrivons à produire quelque chose au niveau local qui peut être vendu à Maurice ou même à l'export, qui va générer un certain revenu qui nous permettra à ce moment-là d'acheter ce que nous avons besoin pour notre autosuffisance alimentaire, pour notre nourriture de tous les jours. Pour atteindre l'autosuffisance économique, il faut aussi apporter une valeur ajoutée aux produits que nous produisons localement. Donc cette valeur ajoutée va vers des sucres spéciaux, va vers des palmistes améliorés, va vers une pomme de terre qui, elle, peut se stocker sur le long terme. La montée en gamme est obligatoire pour le pays, puisque le marché mauricien ne pourra absorber qu'une certaine partie de notre production locale. Pour arriver à payer cette facture que nous avons besoin pour importer certains produits, nous avons besoin de l'argent. Et donc, la valorisation des produits locaux nous permettra de payer cette facture pour cette importation. La montée en gamme est un mouvement qui ne concerne pas seulement l'agriculture. Une partie de l'industrie du tourisme poursuit le même but. Construites pour attirer des investisseurs étrangers, les villas Valriches illustrent bien ce phénomène. Nous sommes actuellement dans l'une de ces villas où résident habituellement des Américains, des Européens ou des Sud-Africains qui ont choisi l'île Maurice pour des séjours réguliers ou pour y vivre à demeure. Même si les récentes crises financières mondiales ne facilitent pas le développement de tels programmes, nul ne peut nier aujourd'hui que la présence de ces riches résidents a des retombées positives pour les habitants de la région, mais aussi pour l'ensemble du pays, ne serait-ce qu'en termes de normes de construction et d'architecture. Architecture que je vous laisse admirer en vous disant à la semaine prochaine, toujours à Belle-Ombre, pour un nouveau numéro de 100% Challenge, votre émission sur le monde des entreprises afin d'y découvrir les femmes et les hommes qui les font vivre, ainsi que leur savoir-faire. Merci d'avoir été avec nous, bonne soirée et à mardi 20h20 sur MBC1.
Retrouvez 100% Challenge, votre rendez-vous avec les entreprises mauriciennes, chaque mardi à 20h20 et chaque dimanche à 12h20 sur MBC1. Lors de notre prochaine émission, nous verrons comment l'amélioration de l'offre touristique favorise le développement de nouveaux métiers, notamment autour des spas et des golfs. La MCCI vous a présenté 100% Challenge, avec le soutien de l'Association des manufacturiers mauriciens, le Board of Investment, les groupes Food & Allied, IBL, UBP, la SBM et Sotravic, l'ARIM et Natec Medical.